Hello à tous, on est content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On vient de récupérer 5 iPhones à réparer. C'est vrai, il y aura l'écran à changer, mais ils ont tous un autre point commun. Le Face ID ne fonctionne pas. Effectivement, il y a toujours ce petit message d'erreur dans les paramètres. Comme quoi, un problème a été détecté avec la caméra et le Face ID a été désactivé. Alors on va en choisir un parmi les 5 et essayer cette nouvelle méthode de réparation du Face ID et voir si c'est aussi simple qu'on le prétend. Ça y est, on a choisi, on va réparer cet iPhone XS qui a l'air mal en point. Pour réaliser cette réparation, on aura besoin d'un boîtier de reprogrammation pour la nappe du dot projector qui est lié au Face ID. Dans cette vidéo, on va utiliser le boîtier MC12 de la marque I2C et son logiciel dédié qu'on va venir installer sur notre PC. Et comme vous le voyez dans la vidéo, on a été chercher l'adresse pour télécharger le logiciel directement sur la fiche produit de notre site piècesdemobile.com. Le temps de téléchargement peut être assez long, c'est la raison pour laquelle on vous conseille de télécharger le logiciel pendant le démontage de l'iPhone. Donc pendant le téléchargement, eh bien nous, on en a profité pour enlever la nappe Face ID, démonter tout le téléphone. Et le mieux pour enlever la nappe Face ID, c'est d'enlever également la batterie. Alors, de quoi se compose le boîtier MC12 ? Eh bien, il y a un boîtier de programmation, il y a les nappes qui sont inclus à l'intérieur. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le câble noir ne sert pas à alimenter le boîtier. Voilà, maintenant on vous explique l'installation du logiciel. Ne vous inquiétez pas, nous non plus, on ne parle pas chinois. À part dans cette étape où il faut cocher la case du haut et appuyer sur suivant, sinon vous n'aurez qu'à appuyer toujours sur le même bouton. Et normalement, si vous suivez ces étapes, tout va s'installer et fonctionnera du premier coup. La dernière étape sera de créer un compte pour accéder au logiciel. Rien de bien méchant, juste donner un email et un mot de passe. Appuyez sur Register et laissez-vous guider. Ça y est, tout est en place pour réparer le Face ID. On va venir connecter notre boîtier au PC. Si vous voulez mettre la langue de l'interface du boîtier en anglais, il suffit de faire un appui long sur le seul bouton du boîtier. C'est pas compliqué. Voilà, une fois que c'est fait, on va venir sur le logiciel, cliquer sur l'interface Face ID et là, on voit bien que notre boîtier est bien connecté. Maintenant, on va venir avec notre téléphone, le brancher également à l'ordinateur. Bien sûr, il faudra bien appuyer sur faire confiance à l'ordinateur, ce qui paraît logique. Mais là, on se rend compte que le téléphone n'est pas bien reconnu parce qu'il n'y a pas de numéro de série. Alors, on le débranche et on rebranche. Et là, il est bien reconnu et on voit en bas à droite qu'il y a bien les numéros de série qui seront nécessaires pour écrire les données sur la nouvelle nappe. On continue avec la nappe de Face ID qu'on vient brancher. Alors c'est plus particulièrement la nappe du dot projecteur. Et normalement, le boîtier MC12 va reconnaître la nappe. Si c'est le cas, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton Cloud Backup qu'on retrouve directement sur l'interface logiciel sur le PC. Et vous allez voir que l'opération va être très rapide. En gros, si on en croit au timing qui est affiché, cette opération a pris seulement 2 secondes. C'est super. Maintenant, on continue avec la nappe à programmer. On prend notre petit sachet. On s'assure bien de prendre la nappe qui correspond au modèle qu'on est en train de réparer. En l'occurrence, c'est l'iPhone XS. Et attention, la nappe est très bien collée. Donc retirez déjà le carton et ensuite retirez la petite nappe délicatement. Faudrait pas l'endommager. On vous montre également le sens dans lequel il faut poser la nappe. En fait, c'est la partie longue qui va aller vers le haut. Une sorte de L inversée. Si la nappe est difficile à clipser, c'est normal, c'est la première fois qu'elle sert, mais pour être sûr de la clipser au bon endroit, n'hésitez pas à avoir un bon angle de vision.
Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir cliquer sur Cloud Burning. Et là, on va écrire les données sur la nouvelle nappe. Là encore, c'est une question de secondes. Et si vous n'êtes pas sûr, vous avez bien le petit message de confirmation. Pour l'instant, tout se déroule bien. On va pouvoir maintenant venir faire une dernière action sur la nappe Face ID d'origine, sur le dot projector. Mais là, on va avoir besoin de brancher un autre câble sur notre boîtier. Et contrairement à d'autres marques, ce boîtier de reprogrammation n'a pas besoin d'une charge rapide, c'est-à-dire une simple sortie 5 volts est suffisante. On a besoin d'une seconde alimentation parce qu'on va venir injecter du courant dans la nappe du dot projecteur qui va venir court-circuiter un composant. C'est dans ce sens-là que notre nappe sera activée et les informations nécessaires à la reconnaissance faciale passeront directement par la nappe que nous avons clipsée et qui a été reprogrammée. Donc quand on vient cliquer sur Chip Activation, un petit message d'avertissement apparaît pour nous rappeler de bien connecter le câble avec une sortie 5 volts. Pour nous c'est bon, alors on clique sur Yes. Et là aussi, ça ne va pas prendre trop longtemps. Et voilà, l'opération a réussi. Maintenant, il ne reste plus qu'à enlever la nappe du Face ID et la reconnecter à la nappe que nous avons précédemment programmée. On l'applique correctement pour que ça rentre bien dans le téléphone et on fait le test et on voit ça tout de suite après. Bien sûr, on va éteindre le téléphone pour mettre la nappe. Pour connecter la nappe I2C, rien de plus simple. C'est la partie longue qu'on vient connecter et qu'on va venir retourner vers l'intérieur. On vous cache pas qu'on a eu un petit moment de stress, comme dans la séquence que vous verrez après, mais il ne faut surtout pas négliger cette étape de bien reconnecter les nappes. Comme on vous le disait, on a eu un petit moment de stress. Vous allez comprendre ce qui s'est passé. Donc on va dans les paramètres, on va chercher le Face ID et là on peut configurer le Face ID. On va initier le démarrage et là on n'a pas d'image. En fait c'est un problème de connexion de la caméra. Mais le Face ID fonctionne bien. Voilà, on peut commencer la procédure. Voilà, pardon pour la prise de vue, on a bien reconnecté la nappe. Donc maintenant on va faire la même chose que tout à l'heure et voir si le Face ID est configurable. C'est toujours le cas et maintenant on va essayer de faire la procédure de bout en bout. On espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas pour nous, ce programmeur est validé. On va même rentrer plus de modules de programmation de la même marque. On a d'ailleurs plein de choses à vous montrer dans les prochaines semaines, alors restez bien connectés. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Longue vie à la réparation et à bientôt sur la chaîne Pièces de Mobile.